sépulcre, elle plairait. Mais le plan de Dieu devait s'accomplir. Alléluia. Le Fils de l'homme devait mourir et ressusciter d'entre les morts, afin que le salut soit accordé à l'humanité. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, que voilà, pendant qu'elle plairait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Quelle surprise! Le maître n'était plus là. Mais elle va voir les anges. Et dans cette surprise, Marie va continuer. La Bible nous dit que elle va demander: où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, la résurrection, c'est la victoire. Alléluia. Jésus nous a donné la victoire. Et cette victoire, qu'il a aujourd'hui, alléluia, ne la perd plus. Parce que Satan, il est à côté. Alléluia. Tout ce que vous venez d'écouter, lorsque vous allez descendre dans la route, dans la rue, dans la maison, sachez que le diable fera tout. Tout ce que vous avez entendu pour que ça puisse partir. Alléluia. Il aime bien voler. Alléluia. Jean 10 nous dit quoi? Le diable, il est le voleur. Il ne fait que voler, dérober et égorger. Mais le Fils de Dieu est venu nous donner la vie en abondance. Retenez cette parole que Jésus a vaincu la mort pour toi. Et que plus jamais les démons, les sorciers ne pourront t'effrayer. Alléluia. Quelle que soit leur grimace. Alléluia. Parce que tu as Jésus avec toi. Amen. Et la victoire finale, c'est quoi? C'est que Jésus est ressuscité. Il a dit à Marie: ne me touche pas, car il faut que j'aille d'abord vers mon Père, qui est votre Père. Donc, c'est-à-dire que le tombeau est resté vide. Et cet homme, il est revenu à la vie. Et il est revenu pour toujours. Alléluia. C'est-à-dire, il ne mourra plus jamais. Alléluia. Il est mort. Hébreux 9, verset 27. La Bible dit que il est écrit que l'homme doit mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Mais Christ est venu mourir pour nous. Il est venu en qualité de serviteur. Il est mort pour toi et moi. Et la Bible nous dit qu'il y reviendra. Non pour mourir encore, mais il reviendra pour nous prendre et nous amener où? Dans le ciel. Alléluia. Voilà le message que j'ai préparé pour vous, bien-aimés. C'est que nous puissions retenir fermement dans notre cœur la résurrection. Alléluia. Jésus a sécuit. C'est justement la finalité de la vie chrétienne. Pourquoi l'évangile aujourd'hui a une puissance? Apôtre Paul a démontré. Parce que si Jésus n'était pas mort, l'évangile n'aurait pas la puissance. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin d'engouillant? Alléluia. Si l'évangile aujourd'hui a une puissance telle que les démons, les sorciers ou tous les croyants de ce monde opèrent, c'est parce qu'il y a un homme qui est mort, il est ressuscité. Et apôtre Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de quiconque croit. Premièrement du juif, puis du grec. Et apôtre Paul va nous dire encore dans l'épître de Corinthiens, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Bien-aimés, cette prédication qui vient aujourd'hui, elle est venue pour t'orienter dans la voie du Seigneur. Alléluia. Elle est venue pour te montrer que tu es celui que tu as choisi. Alléluia. Que Dieu a préparé pour le royaume des cieux. Lèvons-nous, prions l'Éternel. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ.
Il est vivant. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Il est de vie. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Amen, aïe, Yeshua. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces messages. Prions l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te disons merci pour ces messages que tu viens de nous accorder. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci Saint-Esprit, toi qui nous as conduits aujourd'hui à observer tes commandements, toi qui nous as conduits à lire ta parole, que cette parole maintenant puisse agir dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, que le Saint-Esprit touche maintenant tes enfants, mon Dieu, mon roi. Que le feu de Coran agisse maintenant. Que le feu de Dieu, oh Père éternel, consume le plan satanique. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous te prions, nous te bénissons. Gloire et louange à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Oui, asseyez-vous s'il vous plaît par la grâce de Dieu. Oui, l'Éternel nous a préparé quelque chose encore de bien. Bien que vous ne direz pas de... mais je sais quand l'homme de Dieu est bon, il parle toujours l'orientation, il montre toujours aux enfants de Dieu comment marcher avec Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment fort dans ce domaine. Amen. Je sais qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu, ils n'aiment pas l'approcher, ils n'aiment pas l'appeler vers lui, parce qu'ils parlent toujours des choses que les autres font dans ce cœur. Amen. Et nous devons bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour nous avoir amené encore cette célébration efficace de la résurrection de Jésus, qui est notre victoire, qui est notre paix, qui est notre réussite. Car sans la résurrection de Jésus-Christ, toi et moi, on est vraiment nuls dans ce monde. On ne pourrait pas être racheté et Satan pourrait nous vaincre toute notre vie. Mais grâce à la résurrection de Jésus-Christ, toi et moi, nous avons obtenu miséricorde et grâce auprès de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, nous passons à notre chose qui est toujours importante dans l'église, tout est important. Avant de passer, je demanderai à un homme de se mettre debout. Bien que je ne connais pas son nom, mais il peut se mettre debout. Non, je ne veux pas qu'il parle son nom. Il est là, il me parlera son nom lui seul. Je demanderai à notre invité de se mettre debout et de venir à côté de moi. Alléluia. Le téléphone là, de ma face, du bien-aimé. Alléluia. Oui, on m'a soufflé par l'oreille que cet homme aussi, il est serviteur de Dieu. Amen. Avant qu'on me souffle, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué quand il est entré, il y a une puissance qui est venue sur moi. Et j'ai même arrêté de chanter. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait me parler. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je sais que si tu es ici, ce n'est pas hasard. Si tu es ici parce que on t'a dit de venir et tu as accepté,
Il y a un homme dans la Bible qui est parti seulement chercher le permis de son papa, qui a perdu de brebis, de vaches, tout ça. Et il est parti et dans ce chemin, il a rencontré un homme de Dieu, prophète Samuel. C'était Saül. Et en le rencontrant, c'était plus ce qu'il cherchait, qu'il a trouvé, il a trouvé la royauté d'Israël. Amen. Et je sais que la grâce qui nous est accordée par Dieu, aujourd'hui, Dieu t'a permis de mettre tes pieds dans ce lieu. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas hasard. C'est vraiment une opportunité que Dieu veut te dire une chose. Amen. Et je demanderai à l'Église de Dieu de se mettre debout. Amen. Je demanderai à l'Église de se mettre debout. Après cette chanson, nous allons prier. Je n'ai pas besoin de te donner son nom et je n'ai pas besoin de te demander maintenant. Mais dans tes pensées, regarde bien cet homme. Je sais que cet esprit, il est fidèle et juste pour rendre les choses difficiles et le ramener dans nos cœurs pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu et que tout ce qui est difficile devienne facile dans nos vies. Amen. Cet homme que vous voyez à côté de moi, c'est la première fois que je le vois. Mais je te vais te dire une chose bien Dieu à laquelle je te dis de te mettre debout pour que tu aies quelque chose de prier pour lui. Car il y a un combat qui est vraiment assiégé dans sa vie. Il y a un combat qu'il doit vraiment s'en sortir. Et je sais que par ta foi, par ta prière, Dieu va faire de grandes choses. C'est un homme de Dieu. Et si Dieu le permet, le reste, je le dirai individuellement, on en parlera individuellement. Et toi, je te dis de prier l'Éternel que cette année 2016, le ministère qu'il a, que les hommes de Dieu cherchent à asseoir, le ministère qu'il a, que le diable cherche à lui fermer la bouche pour ne pas parler, le ministère qu'il a, que le diable ne veut pas qu'il puisse parler vraiment de lui. Ce ne sont pas les gens qui sont de loin, mais qui sont avec lui, qui veulent l'empêcher d'entrer dans son temps. Mais toi, prie pour lui, afin que cette année de message soit une année de la grandeur de Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui as voulu que ton père, mon frère, soit avec nous, Seigneur. Père de gloire, je t'en supplie au nom puissant de Jésus. Toi qui connais nos vies, toi qui ouvres les portes, toi qui fais des choses meilleures, Père. C'est toi, l'éternel de Père, qui était pour ton Père, dans le travers, l'éternel Dieu, qui était nulle part dans sa vie, éternel Dieu, que tu lui as pris, Seigneur, parmi ses siens, et tu lui as fait mettre, Seigneur, jusqu'à sa sueur, Père, avec toi dans le ministère. Toi qui parles de tes merveilles, mon Dieu, mon roi, Père. Aujourd'hui, tout attachement, Seigneur, qui fait l'empêcher de notre papa, désir de paix. Le ministère de Jésus, le nom puissant de Jésus-Christ, que cette année 2016, que cette année de paix, que là où mon frère va vraiment exprimer la gloire, la joie de ministère que tu lui as donné. Que cette année 2016, soit une année paix, mon Père, comme le Saint-Esprit, Père, manifestera encore sa puissance en lui. Merci, mon Dieu, de voir. Au travers lui, Père, papa, pour commencer l'année, au travers lui, papa, tu vas faire des prodiges miracles. Au travers lui, éternel Dieu, Père, que Satan ne vienne pas, papa, Père, que les gens témoignent. Mais papa, je sais par la grâce que tu lui as accordée. Papa, cette année, il n'y aura pas les témoignages au travers lui. Papa, que la gloire revienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Père, au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu tout-puissant, Père, éternel Dieu, Père. Père, c'est toi, papa, que tu connais plus que moi, Seigneur. Que tu connais sa vie plus que moi, Seigneur. Aujourd'hui, tu as permis, éternel Dieu, Père, qu'il se présente, papa, devant ton seul serviteur.
Oh mon Dieu, mon roi Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu de connexion. Père, c'est que tu m'as montré, papa, je sais que papa, tu es Dieu possible. Tu es Dieu capable de tout éternel de Père. Papa, Père, à partir d'aujourd'hui, Père, au nom puissant de Jésus, personne ne peut toucher ce ministère au nom puissant de Jésus. Et il ne sera pas étouffé parce qu'éternel de Père, on ne peut pas ce qui est de toi, éternel Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi Père, tous ces ennemis, tous ceux qui pèrent, ne veulent pas que je te progresse par le nom puissant de Jésus. Père, je ne la condamne pas. Je ne la condamne pas. Mais papa, ce que je vais te dire, éternel Dieu, je ne suis pas venu papa pour faire concurrence avec toi. Mais Père de gloire, oh Père, il y a quelqu'un qui a dit, non, nous prierons le Dieu de mal péché. Et cette papa que papa, cette par l'éternel Dieu, tous ces ennemis, papa, vont voir à lui, papa, toi seul, toi seul envie par le nom puissant de Jésus. Là, tu vas faire de lui, papa, l'impossible. Tu vas faire de lui, papa, impossible. Ce que l'homme a dit est possible, papa, venez, papa, sera possible, le puissant de Jésus. Au Père de Dieu, c'est Dieu. Papa, Père, je fais tous les démarches. Et tous les démarches, éternel de Dieu qui étaient fermées. Papa, je fais le vivre à toutes les démarches, papa, à sa volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Dieu, au Père, c'est Dieu, Père. Ne fais jamais peur le puissant de Jésus-Christ. Toute barrière, il parle, papa, je la